Un marin m'a dit « Tu sais où nous allons? » Il a dit « Nous nous dirigeons vers Dieppe. » Il faisait une nuit d'ancre et nous nous déplacions dans l'obscurité à bord du navire, en nous agrippant au fourreau de baïonnettes de l'homme devant nous pour nous diriger vers la péniche de débarquement. Les Allemands ont lancé des fusées éclairantes, mais ça a illuminé la Manche, vous savez, et vous pouviez voir les navires d'escorte, toutes ces petites péniches de débarquement. Ces mortiers étaient tous tirés du haut de la plage, et les galets multipliaient les éclats d'obus. C'est juste comme une pluie, juste une multitude de ces trucs. Lorsque le dernier a atterri, j'ai penché mon casque et j'ai détourné les yeux parce que j'étais inquiet à propos de mes yeux. Et ce tireur, embusqué, a touché le bord de mon casque et l'a fait tomber. Ce signaleur, qui émettait des signaux aux contre-torpilleurs, tirer quelques obus, frapper le mur, percer un trou dans le mur, faites n'importe quoi. Tirez des obus dans notre direction. Qu'importe les hommes, si vous nous tuez, nous, les gars, c'est pas grave, rien. Je pesais 80 livres lorsque la 9e armée américaine m'a libéré le 12 avril 1945. Je suis sorti en courant et il y avait la Jeep avec 3 escadrons américains, le conducteur, l'opérateur radio et l'officier à qui je me suis adressé. Je les saluai. Les autres hommes sortaient et le capot, les larmes des hommes laissaient des petits sillons sur le capot de la Jeep. Je suis arrivé en Angleterre le 27 avril et nous avons été hospitalisés. J'ai appelé Paradis à l'hôpital général canadien numéro 1. Et après ce que nous avions vécu, tout, même une croûte de pain dans la rue convenait. Tout était à la hauteur, vous savez. C'était toute une joie de voir la guerre prendre fin. J'étais à Londres la nuit avant le jour de la victoire en Europe avec mon frère Alan. Je ne pouvais pas me réjouir. Je voulais voir ces gens fêter la victoire. Un message du gouvernement du Canada.